Bonjour, nous voilà aujourd'hui arrivés à la méditation du psaume 27. Ta face, Seigneur, je la cherche. Alors quand tout espoir humain nous abandonne face à l'adversité, la maladie, les attaques des ennemis ou toute autre forme de tourment, le croyant a l'immense chance de pouvoir se raccrocher à l'espérance divine. En fait, Dieu n'est pas un ami imaginaire auquel on se raccroche quand ça va pas, parce que on se rend compte que quand on tient dans l'adversité, quand on tient dans la foi, eh bien des opportunités se présentent, des portes s'ouvrent, des cloisons tombent, et donc c'est vraiment une prise de conscience du fait que quand on est là pour Dieu, Dieu est là pour nous, parce qu'on lui ouvre la porte de notre âme et de notre cœur. Il ne va pas entrer de force, mais si on lui ouvre la porte, alors là il peut faire des miracles. Voilà les paroles du psaume. Yahvé est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Yahvé est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui chancellent et succombent. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Une chose qu'à Yahvé je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison de Yahvé tous les jours de ma vie, de savourer la douceur de Yahvé, de rechercher son palais. Car il me réserve en sa hutte un abri au jour de malheur. Il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Maintenant, ma tête s'élève sur mes rivaux qui m'entourent, et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'ovation. Je veux chanter, je veux jouer pour Yahvé. Écoute, Yahvé, mon cri d'appel, pitié, réponds-moi. De toi mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Yahvé, que je cherche. Ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. C'est toi mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, Yahvé m'accueillera. Enseigne-moi, Yahvé, ta voie. Conduis-moi sur le chemin de droiture, à cause de ceux qui me guettent. Ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires. Contre moi sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Je le crois. Je verrai la bonté de Yahvé sur la terre des vivants. Espère en Yahvé. Prends cœur et courage. Espère en Yahvé. Il est vrai que parfois, Dieu semble distant, silencieux, lointain, mais c'est surtout quand nous fermons notre cœur, quand notre foi chancelle, vacille. Alors nous tombons dans le marécage, nous nous enfonçons, mais ce n'est pas parce que Dieu n'est pas là, c'est parce que nous perdons le contact en fermant notre cœur. Nous allons méditer ces merveilleuses paroles et nous allons prier, comme à l'accoutumée, un Notre Père et un Je vous salue Marie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, bienheureuse Vierge Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, n'oubliez pas de me faire part dans les commentaires de ce que suscitent en vous ces paroles du psaume. Quelle est l'interprétation que vous leur donnez en fonction de ce que vous vivez? Ça m'intéresse beaucoup de le savoir, parce que nous pouvons ainsi avancer ensemble. Que Dieu vous guide et vous garde dans cette journée qui, je l'espère, sera la plus belle possible pour vous. Et je vous dis à demain, si vous le voulez bien, pour le psaume 28. Toi, Seigneur, mon rocher. Voilà, au revoir, à bientôt.